C'est un sport pas comme les autres. Celui-ci vous entraîne à sauver des vies. Coup de projecteur aujourd'hui sur la section sportive de secourisme et sauvetage de la SPTT Marseille. Pour nous en parler sur ce plateau, les deux entraîneurs, Delphine Thévenot et Laurent Lamberto, ils sont accompagnés de l'un des espoirs du club, Thibaut Tricoire, champion de France minime en 2010. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Soyons Sport. Une première question à vous, Laurent Lamberto. Le sauvetage secourisme existe en France depuis pas mal d'années, mais c'est encore un sport méconnu. C'est un sport qui trouve ses origines ailleurs, aux États-Unis notamment. Tout à fait. Alors les origines du sauvetage se déroulent essentiellement au niveau de l'Australie, où elle a été donnée, a été créé un consortium, comme on dirait, de passionnés qui ont créé une première compétition qui a eu lieu en 1907. D'ailleurs, c'est là où trouve l'origine du club. Et l'objectif à la base, c'était de former les gens au sauvetage en mer plus particulièrement ? Alors à l'origine, c'était de défrayer un interdit qui était en Australie, qui était interdit de baignade sur certaines plages. Donc en fait, des personnes se sont regroupées et ont créé des associations pour former les gens à sauver d'autres personnes qui venaient à se baigner dans ces lieux-là. Et donc depuis plus d'un siècle, des clubs ont été créés. Aujourd'hui en France, on compte un peu plus de 30 000 licenciés, dont 112, vous m'arrêtez si je me trompe, au sein de la SPTT Marseille, 109. 120. 120, d'accord. Et comment se déroule une séance d'entraînement classique ? Est-ce que vous pouvez nous dire tout ça ? Donc on a des séances de 1h30, donc de natation pure. On fait une demi-heure de préparation physique à sec, échauffement et plus renforcement musculaire. Et donc on va avoir des entraînements qui vont être basés seulement sur la technique de nage, donc faire des longueurs pour renforcer le physique. Et ensuite on va avoir des entraînements basés sur la technique pure, parce qu'on a des épreuves qui demandent beaucoup de... Alors justement, qu'est-ce qu'on voit à l'écran, Delphine Thévenot ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consistent les différentes épreuves ? Donc là, vous voyez Thibaut dans une épreuve de 200 mètres super sauveteur. Donc il va chausser ses palmes et mettre sa bouée tube pour repartir, faire un 50 mètres et venir après récupérer son mannequin, le cliquer comme vous le voyez là, et repartir sur 50 mètres. Alors Thibaut qui est à vos côtés. Thibaut, champion de France minime en 2010, à seulement 14 ans, si je ne me trompe pas. Tu as découvert cette discipline comment ? Explique-nous un peu. Avant, je faisais de la natation normale, sans sauvetage, et je me suis arrêté. Et puis une amie faisait ce sport, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé. Et puis ça m'a vraiment plu, donc j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui te plaît justement dans le secourisme sauvetage ? Ça me plaît parce que on va vers un métier, entre guillemets, on va passer notre brevet de secouriste. Après, on pourra aller surveiller les plages pour avoir un métier l'été. Et puis, on sauve des vies. Enfin, on peut sauver des gens qu'on aime ou quelqu'un qu'on croise dans la rue. Donc, c'est pas rien, quoi. Enfin, c'est bien, quoi. Delphine Thévenot, si je vous dis alerte à Malibu, vous me répondez quoi ? C'est un peu ça, mais ils sont... beaucoup plus engagés, beaucoup plus sportifs, avec beaucoup plus d'entrain et de motivation. Ça peut devenir ça plus tard, mais Loulou, ils ont une meilleure technique. Alors vous êtes venu avec vos beaux sweatshirts SPTT Life Saving 1907. On a évoqué les compétitions en piscine, en eau plate. C'est pas seulement ça le sauvetage secourisme. Non, tout à fait. Le sauvetage de secourisme, c'est aussi toutes les épreuves de côtier, où on se retrouve en kayak, avec des paddleboards, et également tout ce qui est épreuve sur sable. Toutes ces épreuves-là font partie intégrante de ce qu'on appelle le championnat de France, puisque pour rentrer en équipe de France, il faut effectivement être bon en eau plate et être bon également en côtier. Alors Laurent Lamberto, quand est-ce que va reprendre l'entraînement côtier ici à Marseille ? Alors que l'entraînement côtier, je pense qu'on peut se tabler sur d'ici aux 2 prochains week-ends, on va commencer, dès que le temps le permet, parce que là, bon, même avec les combinaisons, c'est vrai qu'il fait froid, on n'est pas gâté avec le temps actuellement, donc je pense que d'ici 2 week-ends, on va commencer à s'entraîner sur les plages. Ouais. Thibaut, qu'est-ce que tu préfères entre l'entraînement en piscine, eau plate et le côtier ? J'aime bien les deux parce que c'est pas pareil. La piscine, c'est plus des entraînements sportifs, c'est plus
Alors qu'à la plage, c'est sympathique. On est dans la plage, il y a le soleil quand il y est. Et puis c'est plus ludique, mais on s'amuse quand même plus qu'à la piscine. C'est différent en fait. Alors Delphine Thévenot, on a évoqué brièvement les épreuves en piscine, en eau plate. Il y en a une que tout le monde plus ou moins connaît, c'est l'épreuve du mannequin. On va sans doute revoir des images dans un instant à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Donc, le mannequin sans palme, c'est une épreuve basée sur 50 mètres. Donc on a le plongeon, 25 mètres le plus rapidement possible. Ensuite, ils vont aller s'immerger pour récupérer le mannequin et le remorquer sur 25 mètres. Et le chrono va s'arrêter au moment où on va toucher le mur. Alors le mannequin, il pèse pas, il pèse quand même 80 kg. Il y a deux catégories, on le voit à l'instant à l'écran, donc 80 kg et 40 kg pour les catégories les plus jeunes. Oui, pour les poussins, les benjamins. Donc pour les poussins, le mannequin sera plus petit et vide d'air, et pour les benjamins il sera plein au fond de l'eau. Au fond de l'eau. À partir des minimes, on passe à un mannequin de 80 kg, puisque voilà, comme dit Thibaut, on est censé sauver des vies, donc une adulte, une personne normale, c'est 80 kg, donc on va le chercher. Et voilà. Thibaut, tu t'entraînes combien de fois par semaine, combien d'heures ? Je m'entraîne 4 fois par semaine avec une demi-heure de préparation sportive et 1h30 de nage, avec 3 entraînements de sauvetage où je fais de la technique, tout ça, et un entraînement où je fais que nager, comme à la natation normale, parce qu'il faut nager vite quand même pour ce sport. Alors la natation pure, c'est plus le travail ici donc du deuxième entraîneur de la section SPTT. De quelle manière justement vous contribuez à ce que Thibaut puisse améliorer ses performances ? Et déjà, quelle est sa technique de nage ? Elle est bonne, j'imagine. Voilà, la technique de nage de Thibaut est tout à fait bonne. Moi, je m'attache plus à tout ce qui est petits défauts techniques que tous les nageurs ont et qui peuvent lui faire gagner quelques millisecondes ou quelques secondes suivant les cas de figure. Donc moi je m'attache essentiellement à travailler tout ce qui glisse dans l'eau, tout ce qui est appui dans l'eau et ainsi de suite pour arriver à lui faire améliorer ses temps et ainsi qu'il améliore ses records comme il a fait à la dernière compétition. Alors justement, on y vient, Delphine Thévenot, record compétition après compétition, les records tombent, Thibaut fait chuter ses propres records à seulement 14 ans, il concourt même, il est surclassé, il évolue avec d'autres catégories qui sont plus âgées que lui. Hein. En fait, il n'est pas surclassé, simplement pour lui faire tomber ses propres records et pour qu'il ait un petit peu d'adrénaline par rapport et de concurrence loyale, on va le faire concourir avec des cadets, voire des juniors sur des lignes d'eau, puisqu'il a des temps qui sont proches de cadets, donc des jeunes qui ont 2 ans de plus que lui, et voire de certains juniors qui ont 3 à 4 ans de plus que lui. Donc la dernière compétition, notamment au mannequin, il a tourné donc le 50 mètres remorquage mannequin en 38 secondes, qui est un temps qu'on demande... Par rapport à un senior par exemple, un junior ? Il est dans les temps d'un junior, voire même de certains juniors qui ne le feront jamais. Donc il a battu le record. On attend que la fédération nous valide son propre record. Mais l'année dernière, il tournait en 40 secondes et on est déjà à 38 secondes. Et le champion du monde est à 30 secondes. Donc, champion du monde 25 ans. À 25 ans. Pour l'instant, champion de France, Thibaut, c'est quelque chose déjà de pas mal à seulement 14 ans, mais tu te vois aller beaucoup plus loin en compétition, t'en as envie ? Franchement, j'ai envie, j'espère pouvoir continuer ça plus tard. J'espère aussi faire ce sport avec mes études, pouvoir conditionner ça pour que je puisse faire mes études et aussi que je puisse faire mon sport. C'est pas le plus évident, effectivement. Vous les entraîneurs, vous le savez effectivement qu'à partir de 17-18 ans, c'est plus difficile de garder au sein de la section secourisme sauvetage les jeunes, Delphine. Oui, parce que c'était un sport méconnu, comme vous nous l'avez dit. Pour l'instant, très peu de structures sont faites pour allier un sport-études. Donc là, il y a le pôle France qui a été créé à Montpellier, qui maintenant va aider les sauveteurs à pouvoir pallier, à faire
des bonnes études et également des entraînements dignes de ce nom. Sport de haut niveau depuis 2009, hein, c'est ça? Sport de haut niveau depuis décembre 2009 et donc on a plusieurs centres d'excellence. On a Albi, Cap-Breton et maintenant Montpellier qui accueille le pôle. Donc il va peut-être, si Thibaut continue comme ça, intégrer ce pôle-là. Voilà, exactement. Alors en attendant d'autres compétitions à venir, Laurent Lamberto? Oui, déjà le week-end prochain, on est à la Coupe régionale. Donc 2 jours de compétition au Stade Vallier en eau plate. Et puis après petite les promenade de santé pour Thibaut. Voilà, et après les vacances de Pâques, ça sera les championnats de France qui arriveront très vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va partir en stage pendant une semaine pendant les vacances de Pâques à Montpellier pour s'entraîner en bassin de 50 mètres et ainsi mieux apprivoiser le championnat de France. Donc championnat de France avec l'objectif, bien sûr, Thibaut, de défendre le titre. Oui, toujours. On suivra ça de très près. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Soyons Sport, nous faire connaître un peu mieux le sauvetage secourisme, le sport. Merci. Merci. De rien.